Masechet Rosh Hashanah, Daf Kafhe. On commence tout en bas, il y a la Mishnah qui nous dit Ma'aseh shebaou shnaim ve'amru ra'inu shacharit bamizrach ve'arvit bama'arav Amar Rabbi Yochanan ben Nouri Aide sheker hem Keshebaou le yavne kiblan Rabban Gamliel. Donc la Mishnah nous parle de deux témoins qui sont venus témoigner pour dire avoir vu la nouvelle lune, et ils se sont contredits. C'est-à-dire, deux sont arrivés au Beddin et ils ont dit on a vu la lune, donc la nouvelle lune, on l'a vue le matin à l'est, c'est-à-dire le jour du 29 du mois, on l'a vu le matin à l'est, lorsque le soleil s'est levé, on a vu aussi la lune à l'est, Ve'arvit, et le soir même, on l'a vu Bema'arav, à l'ouest. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, c'est des faux témoins, parce que c'est pas possible que en 12 heures, entre le matin et le soir, la lune va passer de l'est à l'ouest. C'est le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Mais la lune, elle passe pas en une journée de l'est à l'ouest. Que chez Baoul et Yavne, quand ils sont arrivés devant le Sanhedrin à Yavne, Kiblan Rabban Gamliel. Rabban Gamliel les a acceptés. On avait dit que Rabban Gamliel il était expert en astrologie, il avait fait des dessins. Pourquoi? Parce que lui, il pensait que c'est possible que la lune fasse cette trajectoire entre le matin et le soir de l'est à l'ouest. Ve'od, Ba'ush Naim. Alors on raconte encore une autre histoire. Deux personnes sont arrivées, ça c'était à la fin du mois de Elul. Donc on devait fixer la date de Rosh Hashanah. Deux personnes sont arrivées, Ve'amru re'enuhu bismano. Et ils ont dit, on l'a vu en son temps, c'est-à-dire quand? Le 30e jour du mois dernier, du dernier mois, près de l'Ashkia. Et Rabban Gamliel a accepté leur témoignage. Ou Belel Iburo, donc on a fixé que c'était donc Rosh Chodesh Tishri. Ou Belel Iburo, c'est-à-dire la nuit du 31 Elul, en fait, qui était déjà donc Rosh Chodesh, c'était donc le deuxième soir du mois de Tishri d'après le compte de Rabban Gamliel. L'Onir, on n'a pas vu la lune du tout. Vekiblan Rabban Gamliel. Et malgré tout, Rabban Gamliel les a acceptés. C'est-à-dire, on n'a pas vu la lune. Après avoir sanctifié Rosh Chodesh, on est censé s'attendre le soir même à revoir la lune. On l'a pas vu. Et pourtant, Rabban Gamliel a dit que ça peut marcher quand même. C'est-à-dire, parce qu'il s'est dit, c'est possible que, pourquoi on l'a pas vu le soir du 31? C'est parce qu'il y avait peut-être des nuages. Et que les Edim, quand ils l'ont vu le 30, c'est possible que c'était bon. Que hier, il y avait moins de nuages. Amar Rabbi Dosa ben Horkinas. Et des Shekerhen, Rabbi Dosa ben Horkinas. Comment Rabban Gamliel a pu les accepter? C'est des faux témoins. Et il donne un machal. Il dit, et Achme Edim ala Isha Sheyalda, comment on peut témoigner sur une femme qu'elle a accouché? Ou le Machar Gresa ben Shinea. Et le lendemain, elle invente tellement gros que tu pourrais presque, en se pliant, mettre son ventre entre les dents. C'est-à-dire, c'est sûr qu'elle n'a pas accouché. C'est pas possible de témoigner qu'elle a accouché, le lendemain tu dis elle n'a pas accouché. À Marlo, Rabbi Yoshua. Donc c'est pareil, la lune, je veux dire, je l'ai vue et le lendemain je la vois plus. Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Dosa ben Arkinas, il a dit non, Roéani et Devarecha. Ok, je suis d'accord avec toi, que ces témoins, il semblerait que ce soit des faux témoins. Et donc c'est quoi la différence? C'est que si tu acceptes leur témoignage comme Rabban Gamliel, tu dis que donc Rosh Chodesh, il était donc le 30. Et le 31 déjà, on est Rosh Hashanah. Alors que si tu n'acceptes pas leur témoignage, ça veut dire que la lune, on l'a pas vue le 30, mais seulement le 31. Et donc le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, il est un jour plus tard. Et donc c'est ce qu'il a fait Rabbi Yoshua. Il était d'accord avec Rabbi Dosa ben Arkinas, et il a été Me'aber le mois de Elul. Il a rajouté donc un jour au mois de Elul, puisqu'il dit c'est pas possible que ces témoins ils ont vu le 30 et le 31 on voit plus. Shalachlo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel lui a envoyé un chaliar
qui lui a dit comme ça. Gozrani alecha, je décrète sur toi, chez Tavo etzli bemakelcha ou bemarotecha, que tu viennes chez moi avec ton bâton et tes pièces, beyom akipurim shecha liot becheshboncha. Le jour de Yom Kippour qui va te mettre selon ton cheshbon, c'est-à-dire un jour après le mien. Alors Rabbi Yoshua était embêté et il a trouvé sur sa route Rabbi Akiva. Et il lui a raconté son histoire. Donc Rabbi Akiva l'a trouvé Metzer. Il était triste, Rabbi Yoshua. Il ne savait pas quoi faire. À Marlo, donc Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, il lui a dit Yesh li lilmod, shekol ma she'asa Rabban Gamliel, asui. Moi j'ai une preuve des psukim que tout ce que décrète Rabban Gamliel, c'est comme ça qu'il faut faire. Même s'il s'est trompé. Comment? Chez Nehemar, et les Moadé Hashem Yikra Kodesh, Asher Tikre Otam. Donc le pasuk qui nous dit qu'en fait, c'est nous les Bnei Israël qui pouvons fixer les dates des fêtes selon le témoignage qu'on apporte pour dire avoir vu la nouvelle lune. Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan. Ça veut dire soit qu'on a vu la lune en son temps, et donc on a fixé les fêtes en leur temps, soit qu'on s'est trompé, qu'on a fait c'est seulement le lendemain qu'on a fixé Rosh Chodesh, et donc la fête est tombée pas en son temps. En li moadot elaïl. Je n'ai pas d'autres fêtes, seulement les fêtes qui ont été fixées par le Beddin. Donc, si le Beddin de Rabban Gamliel l'a fixé comme ça, tu ne peux pas, toi, Rabbi Yoshua, venir être relais. Balo était Rabbi Dosa ben Arkinas. Alors ensuite, Rabbi Yoshua, il a été chez Rabbi Dosa ben Arkinas qui était d'accord avec lui. C'est-à-dire Rabbi Yoshua a été d'accord avec lui. Et c'est ce qui lui a provoqué ces problèmes avec Rabban Gamliel. Amar le Rabbi Dosa ben Arkinas, il a dit à Rabbi Yoshua, même si Rabban Gamliel s'est trompé, Imba'in anu ladunahar beddino shen Rabban Gamliel, si on va commencer à juger si Rabban Gamliel a bien fixé ou a mal fixé, alors il faudrait qu'on commence à se poser des questions sur tous les beddin qui se sont succédés depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont bien jugé, est-ce qu'ils ont mal jugé, est-ce qu'ils ont bien fixé la date de Rosh Chodesh ou pas? Et on ne peut pas faire ça. Chez Nehemar, comme c'est écrit, ça veut dire chaque beddin, il a la même valeur que le beddin de Moshe Rabbeinu. D'où on sait, parce qu'il y a écrit dans Shemot Kafdalef Pasuk Tet, Vaya'al Moshe ve'Aaron Nadav Abihu ve'Shivim Mizekne Israël. D'accord? Ça veut dire Moshe Rabbeinu est monté avec Aaron, Nadav et Abihu, les enfants de Aaron, et les 70 sages des Bnei Israël. Ve'lama lo nitparshu shemotan shel kelim. Pourquoi on te dit Moshe, Aaron, Nadav, Abihu en disant leur nom, et puis lorsqu'on te parle des 70 sages, on ne te dit pas leur nom. Pourquoi ils ne sont pas importants? Et là, les lamed, c'est pour t'apprendre. Chez Kol Shlosha ou Shlosha chez Amdou, Beddin al Israël, Areu ke Beddino chez Moshe. C'est pour te dire que chaque fois qu'il y a 3 dayanim parmi le clan Israël qui se sont assis pour faire un Beddin, alors ils ont la même importance que le Beddin de Moshe Rabbeinu. Et c'est-à-dire, est-ce que, c'est-à-dire, ça veut dire celui qui va venir et dire ah mais c'est pas la même chose que le Beddin de Moshe Rabbeinu, on lui dit non, regarde, les 70 Kenim, on n'a pas dit leur nom. D'accord? Les 70 Kenim, on n'a pas dit leur nom. Pourquoi? Parce que de même qu'on t'a pas donné leur nom et que tu vas pas te poser la question en disant ah est-ce qu'ils étaient vraiment sages, on connaît pas leur nom. Non, le pasuk ne t'a pas donné leur nom. C'est pour te dire qu'ils ont la même importance que Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, tu les connais, d'accord? Et bien même les Shivim Zekenim, on les a mis au même niveau que Moshe et Aaron, sans te dire leur nom. Pour te dire qu'à chaque fois que tu vas voir un Beddin qui va s'asseoir, tu vas pas dire ah ceux-là c'est Dayanim, je les connais pas. Non. Même la preuve c'est que les Shivim Zekenim aussi tu les connais pas et pourtant on les a mis au même niveau que Moshe Aaron et Nadav Abihu. Donc on peut pas remettre en question le psak-din de Rabban Gamliel. Alors là, Rabbi Yoshua, il a été convaincu. Natal, Maklo, ou Marotav Biado, il a pris donc son bâton et ses pièces. Il a été à Yavne chez Rabban Gamliel le jour de Yom Kippour qui tombait sur son compte à lui de Rabbi Yoshua, que normalement il aurait dû rester chez lui sans rien faire. Pour Rabban Gamliel, c'était le lendemain de Kippour. Et bien, lui, Rabbi Yoshua, que c'était son jour de Kippour, et ben, il a complètement changé. Il a pris son bâton et ses pièces, qui sont normalement mouxées à Kippour,
Il a été jusqu'à Yavne, donc il a dépassé le Troum. Ahmad Rabban Gamiel Unshako al-Rosho. Quand il a vu Rabban Gamiel, Rabbi Yoshua, il l'a embrassé sur la tête. Amarlo, Bo Beshalom Rabbi Betalmidi. Viens en paix, mon maître et mon élève. Rabbi Bechokma. Parce que toi, tu es mon rab au niveau de la Chokma. Tu m'as appris de la Torah en public. Vetalmidi, et mon élève, chez Kibalta et Devaraï. Parce que tu as accepté mes paroles, que je t'ai dit de venir chez moi, et le jour de ton compte de Kippour, et tu es quand même venu. Et comment ça se fait qu'on dit Rabbi Bechokma, mon Rav en Chokma? C'est parce que en fait les élèves ils ont d'abord demandé à Rabbi Yoshua avant de demander à Rabban Gamiel. Dans plusieurs endroits on voit ça, dans Brachot aussi. Et donc on voit que Rabbi Yoshua il était plus âgé dans l'enseignement que Rabban Gamiel. Et pourtant donc il a accepté parce que Rabban Gamiel c'était le Nassi. La Gemara nous dit Tanya. On va expliquer maintenant comment ça se fait que Rabban Gamiel il a accepté le témoignage de ces témoins qui ont dit qu'ils ont vu le matin la lune à l'est et le soir à l'ouest. On raconte dans la Braïda, Amar Lahem Rabban Gamiel à Chachamim. Rabban Gamiel il a dit au Chachamim, Kach mekublani mi bet avi abba. Comme ça j'ai appris, ainsi j'ai appris de la maison de mon grand-père. Pe'amim sheba ba'aruka. Alors, vous savez, c'est qui la maison de mon grand-père? Mon aïeul, en fait, c'est de David Améler. Parce que Rabban Gamiel était un descendant de David Améler. Il dit Pe'amim sheba ba'aruka. Des fois, la lune, elle met longtemps à venir, donc elle se déplace lentement. Ou Pe'amim sheba biktara. Et des fois, elle arrive rapidement. Et donc, quand elle arrive rapidement, c'est possible que tu la vois le matin à l'est et le soir à l'ouest. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Maïta Ahmad et Berabi. Comment on voit ça dans le Passouk? Que ça va comme Rabban Gamiel, dirtiv. Parce que, comme c'est écrit dans Teilim, donc l'ancêtre de Rabban Gamiel, Perek Kouf Dalet Passouk peut-être, Asa Yareach les Moadim, Shemesh Yadar Mebo. D'accord, dans Bachin Nafshi, le Mizmor de Rosh Chodesh. Il a fait la lune, les Moadim, pour des fêtes, Shemesh Yadar Mebo. Le soleil, c'est quand il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Shemesh ou Deyadar Mebo. Ça veut dire seulement le soleil, tu sais quel est son parcours, parce qu'il y a toujours un parcours fixe. Il y a Réach, lo Yadar Mebo. Mais la lune, tu ne sais pas comment elle arrive. Son parcours, il n'est pas fixe. À quel moment il a fait en sorte que la lune, elle apparaît. D'accord? Le soleil, il ne sait pas qu'il apparaît. Tu sais exactement où il va apparaître, où il va disparaître. Mais la lune, des fois tu la vois ici, des fois tu la vois là-bas. Donc c'est pour ça que, du fait qu'elle apparaît à certains moments, c'est Akash Baruch Hu qu'il a fait apparaître des fois à tel endroit, des fois à un autre endroit, alors c'est pour ça que c'est chayar d'avoir un cas où la lune le matin tu vas la voir à l'est et le soir tu vas la voir à l'ouest. Elle n'a pas un parcours fixe comme le soleil apparemment. Rabbi Yahya Hazir les Sihara avec la Ebel Safra. Donc Rabbi Yahya, il a vu l'ancienne lune, c'est-à-dire la lune moderne qui était complète, d'accord? Des Etzrim Betisha, il a vu le 29 du mois de Elul, chez Kalkala Petakbe. Il a pris un morceau de terre et il l'a lancé vers la lune. Amar Le'urta Ba'ena Lekadushebar. Il lui a dit ce soir, qui est le 30 du mois, on a besoin de sanctifier Rosh Chodesh, c'est-à-dire que quoi? Qu'on va devoir menacer les témoins de dire tu as bien vu la lune, d'accord, parce qu'on a vraiment besoin de leur témoignage. Donc on n'a pas envie que. Pourquoi? Parce qu'en fait c'était une année où Yom Kippour était collé à Shabbat. Donc il voulait absolument pouvoir menacer les témoins et leur dire non, tu n'as pas vu la lune, c'est pas comme ça que tu as vu, d'accord, leur faire peur pour que finalement ils se rétractent. Et que c'est seulement le lendemain qu'on fait le Rosh Chodesh, et donc Kippour il va tomber Shabbat, il ne va pas tomber vendredi. D'accord? Comme on avait vu plus tôt. Ve'at kaimat ara, et toi la lune tu es là, et il faut que tu disparaisses. Zili café, va et couvre-toi. La Gemara raconte, Amarle Rabbi les Rabbi Yahya. Donc Rabbi, qui a entendu cette histoire, il a dit à Rabbi Yahya, Zil le'en tav,
va à un endroit qui s'appelle Ain Tav, Vekadshe Liyarha, et va sanctifier le Rosh Chodesh selon leur témoignage des gens de là-bas. Comme ça, les gens ils vont pas commencer à dire que moi j'ai sanctifié Rosh Chodesh pas à la bonne date, parce que eux ils ont vu l'ancienne lune encore, et que genre on peut pas sanctifier le nouveau Rosh Chodesh tant qu'on est avec l'ancienne lune. Vesheliach li simana. Et une fois que tu vas aller là-bas sanctifier Rosh Chodesh, tu vas m'envoyer un siman en me disant David Melech Israël Chai Vekayam. Tu vas me dire ce pasouk. Ça veut dire qu'on a vu la lune dans le monde. Parce que David Amelech est comparé à la lune. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Teilim, Perek Petet, pasouk la Medzaïn et la Metreb, il y a écrit Vekis'o kashemesh negdi keyareach ikon olam. Il parle de lui-même en fait. Donc il lui a donné un signe en fait pour pouvoir décaler Rosh Chodesh. Tanou Rabbanan. Chachamim nous ont enseigné. Un jour, il y a eu beaucoup de nuages. Venir et dmut levana be'asrim be'tisha lachodesh. Et on a vu dans le ciel une forme comparable à la lune le 29 du mois de Elul. Mais on n'avait pas vu la lune en fait. Kisvuri ma'am lomar Rosh Chodesh. Les gens ils ont pensé que donc c'est la nouvelle lune et que c'est Rosh Chodesh, Tishri. Ou Bikshu Beddin les Kadsho. Et donc le Beddin a sanctifié. Et c'est tombé donc Rosh Hashanah. Amar Lahem Rabban Gamiel. Rabban Gamiel a dit non, c'est pas le bon moment. Car mes Kublani mi betavi abba. C'est ainsi que j'ai appris depuis la maison de mes ancêtres, donc de David Amelech. En Hidusha shel Levana peruta me esrim betisha yom umerza. Le molad de la nouvelle lune ne peut pas être moins que 29 jours et demi. Ou shne shlishe sha'a. Et 2/3 d'une heure, Veshivim ou Shlosha Chalakim, et 73 Chalakim d'une heure. Ve'oto Hayom, et ce jour-là où ils se sont trompés, Meta Imoshel Ben Zaza. Ce jour-là, la mère de quelqu'un qui s'appelait Ben Zaza est décédée. Ve'ifpida Rabban Gamiel Esped Gadol. Et Rabban Gamiel, il a fait un très long esped. C'est pas parce qu'elle méritait qu'on lui fasse un très long espède. Et là, mais il a fait un long espède pour que le peuple sache qu'on n'a pas fait Rosh Chodesh ce jour-là. Donc il a tout décalé. Parce que si c'était Rosh Chodesh, on ne peut pas faire de espède. D'accord? Allah Umtao Rabbi Akiva, médecin. Donc on reprend l'histoire de notre Mishnah où on a vu que donc Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua étaient en marloquette. Et Rabban Gamiel a décrété que Rabbi Yoshua vienne le voir lorsque se tombera son jour de Kippour, qui est donc le lendemain de Kippour pour Rabban Gamiel. Et donc Rabbi Akiva, il a trouvé Rabbi Yoshua qui était triste. Il lui a dit, Iba, alors la Gemara se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui était triste? Iba, elle est où? Mi médecin, Rabbi Akiva médecin ou Rabbi Yoshua médecin? Qui c'est qui avait de la peine? Rabbi Akiva ou Rabbi Yoshua? C'est-à-dire, c'est quoi le tzad que c'est Rabbi Akiva qui a de la peine? C'est parce que même qu'il savait, d'après les psukim, comme on avait dit plus tôt, que c'est Rabban Gamiel qui a toujours raison, peut-être il avait de la peine pour Rabbi Yoshua, parce qu'il disait que peut-être Rabbi Yoshua n'allait pas accepter les paroles de Rabban Gamiel. Rabbi Yoshua n'aurait pas accepté cette dracha des psukim que David Amelech, Rabban Gamiel a pris comme ses ancêtres David Amelech, et qu'il a raison. Alors, Tashma, Betania, Hala Rabbi Akiva, Umtsao, les Rabbi Yoshua, Keshu Meter. Alors, il y a une braïta qui modifie un petit peu, et qui dit que c'est Rabbi Yoshua qui a trouvé, Rabbi Akiva qui a trouvé Rabbi Yoshua qui était triste. Alors là, c'est clair que c'est Rabbi Yoshua qui était triste sur la xéra de Rabban Gamiel. À Marlo, là, Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Yoshua, Rabbi Mipnema Tameter, pourquoi tu as de la peine? À Marlo, Rabbi Yoshua, il dit à Rabbi Akiva, Akiva, Raoui lo sheipol la mitash nem azar chodesh. Il dit, il mériterait, Rabbi Yoshua, il parle de lui-même, de tomber malade pendant 12 mois. Mais que Rabban Gamiel ne lui fasse pas une xéra comme ça de devoir être halal son Yom Kippour, d'accord, et venir voir Rabban Gamiel comme ça. Amarle Rabbi, Tarsheni Lomar Lefanecha Davar Echad Sheli Matani.
Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Yoshua, il dit, permets-moi de t'enseigner une chose que j'ai appris. Amarlo est mort. Rabbi Yoshua lui a dit, dis-moi. Amarlo Hare ou Omer, il dit, voici que c'est écrit dans Parashat Amoradot, Atem, 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 Shalosh Pe'amim. Il y a 3 psukim à propos des fêtes où on nous dit, vous. C'est-à-dire, il y a d'abord Asher Tikreu Otam. Et Otam, là-bas, on a dit, c'est sans le vav. Donc on peut lire Atem. Donc c'est vous qui sanctifiez. Donc on fixe par rapport au beddin d'en bas, d'accord, qui dit Mekoudash. Atem, Afilu Shogegim. Et il y a une autre fois où c'est écrit Atem, et tu peux apprendre que ça veut dire même si on se trompe, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il accepte notre erreur et il fixe la fête comme nous on a fixé Rosh Chodesh. Atem, le 3e, Afilu Mezidim. Même si exprès vous savez qu'on n'a pas à sanctifier Rosh Chodesh ce jour-là, ou on n'a pas rajouté un jour, et malgré tout vous avez sanctifié selon le témoignage des Haïdim. Ou alors vous n'avez pas accepté le témoignage des Haïdim et vous avez rajouté un jour en plus pour décaler, comme quand on ne veut pas que Kippour tombe vendredi à côté de Shabbat. Ça c'est la 2e fois, pardon. La 3e fois de Atem, Afilu Muta'in. Alors, même si on a été trompé par des faux témoins, et bien malgré tout, la date qu'on a fixée, c'est la bonne. Donc on voit que la Lara, elle est donc comme Rabban Gamliel, que même si toi tu penses que c'est pas possible d'avoir la lune qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, d'accord, et ben même si on s'est trompé, on peut pas changer par rapport à ce que le Beddin a décidé. Et donc si Rabban Gamliel il a décidé que c'est Rosh Chodesh, tu peux pas lui dire qu'il s'est trompé, même si tu n'es pas d'accord. Balshon Azeh Amarlo Akiva ni Hamtani ni Hamtani. En ce langage, d'accord, cette phrase, il lui a répondu Rabbi Yoshua à Rabbi Akiva, Akiva, tu m'as consolé, tu m'as consolé. Pourquoi on a dit 2 fois tu m'as consolé? Parce que jusqu'à présent, je pensais que si je vais aller chez Rabban Gamliel le jour de mon Kippour à moi, alors si je fais pas exprès, je fais pas exprès, mais si je sais que c'est mon jour de Kippour et que j'y vais, c'est exprès, et peut-être que là j'ai pas le droit. Alors que de là, quand tu m'as dit que même si on a été trompé par le Beddin, et que les faux témoins, c'est des faux témoins, ou avant on s'est dit même si exprès le Beddin savait qu'on n'avait pas sanctifié, ils ont quand même sanctifié pour décaler. Alors là, ça va, je me suis rassuré que il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que je puisse aller chez Rabban Gamliel sans être quelqu'un qui transgresse. D'accord? Balo et celle Rabbi Dosa ben Arkinas. Ensuite, on a dit Rabbi Yoshua, après qu'il a parlé à Rabbi Akiva, il est parti chez Rabbi Dosa ben Arkinas. Et Rabbi Dosa ben Arkinas, il a dit, si on veut commencer à discuter sur ce que Rabban Gamliel a tranché, on va devoir rediscuter sur tout ce que les Batédinim entre Moshe Rabbeinu et Rabban Gamliel aussi ils ont tranché. Tanou Rabbanan. Là, on dit parchou chez Mota chez Zekenim Alalou. Donc Rachamim nous enseigne dans la Braïta. Pourquoi les 70 Zekenim, on n'a pas dit leur nom? Chez Loyomar Adam, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va dire sur le Beddin de son époque, Ploni ke Moshe ve'Aaron, Ploni ke Nadav Avihu, Ploni ke Eldad ou Medad. Ça veut dire, pour pas que quelqu'un va dire sur les 3 Dayanim, celui-là, c'est un bon Dayan comme Moshe Aaron. Celui-là, il est moins bien, il est comme Nadav Avihu. Et celui-là, Bichlal, il est comme Eldad ou Medad. Donc genre, en fait, c'est pas comme ça qu'il il faut dire, est-ce que ce Dayan, il ressemble à Moshe Rabbeinu? Est-ce que ce Dayan, il ressemble à Nadav Avihu? Est-ce que ce Dayan, il ressemble à Eldad ou Medad, qui étaient des élèves de Moshe Rabbeinu? C'est des gens simples, comme moi. Donc, j'ai pas à leur donner du kavod ou à les écouter. On n'est pas, genre, on n'a plus des chachamim comme Moshe Rabbeinu ou Nadav Avihu. Personne n'a le droit de dire ça. C'est pour ça qu'on n'a pas dit le nom des 70 Kenim. Pour pas que tu commences à dire, ah mais non, si il était comme lui et comme lui, alors je l'aurais écouté. Non. Tu vois qu'on devait écouter le Beddin de Moshe Rabbeinu, même qu'il y avait là-bas 70 Kenim que tu connais même pas leur nom. Omer. Et c'est écrit à propos des reproches que Shmuel Hanavi il a fait au Bnei Israël. Donc dans Shmuel Aleph Perek Yud Bet Pasuk Vav, il y a écrit Vayomer Shmuel el Ha'am. Shmuel a dit au peuple, Hashem Asher Asa et Moshe bet Aaron,
d'accord, Hachem qui a fait Moshe et Aaron et qui a fait monter vos ancêtres de Mitzrayim, Ve'omer, et c'est écrit le pasuk d'après, un peu plus loin, pasuk Yudalef, il y a écrit Vaishlach Hachem et Yeruba'al ve'et Bedan ve'et Iftach ve'et Shemuel. Hachem a envoyé Yeruba'al, Bedan, Iftach et Shemuel, et il vous a protégé de vos ennemis, et vous êtes restés tranquilles. De là, on apprend que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, Shmuel Hanavi a dit au Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu qui vous a fait des miracles grâce à ses fils Kenim, Moshe, Aaron, Yeruba'al, Bedan, Iftach et Shmuel, c'est ça qui vous a protégé. Alors maintenant, on veut savoir qui c'est. Yeruba'al, c'est Gid'on. Yeruba'al, c'est Gid'on, qui était un Navi. D'accord, à l'époque de Shoftim. À l'époque où Midian dominait Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé Gid'on ben Yoash qui a fait une guerre et qui a délivré les Bnei Israël. D'accord? Et ils ont voulu le nommer roi, et il n'a pas voulu. D'accord? Il a dit, moi j'ai pas envie de vous diriger. Il est rentré tranquille chez lui à la maison, et la terre d'Eretz Israël est restée tranquille pendant 40 ans. Alors pourquoi Gidon on l'appelait Yeruba'al? Chez Asa Meriva Ima Baal, parce qu'il a fait la guerre contre le Avodah Zara qui s'appelait Baal. En fait, dans la nuit, il a cassé le misbéach du Baal. C'est comme ça que ça a commencé la guerre. Bedan c'est Shimshon. Bedan c'est Shimshon. Mais la manika chez nous Bedan. Pourquoi on l'appelait Bedan? Be'ate Midan, parce que c'est connu que Shimshon venait de la tribu de Dan. D'accord? Mishpachat ad-Dani ou Shmo Manoach, le père de Shimshon, d'accord, il venait de Dan. Donc, Iftar Kemashmaro. Iftar, ça c'est son nom. C'est pas un surnom.